Bien-aimé, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la sœur Sylvanie. Alors, je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur à venir identifier dans quelle catégorie de chrétiens tu te retrouves. Parce que nous avons 4 types de chrétiens. Oui, à l'église, nous avons 4 types de chrétiens. Voilà, la parabole du semeur l'explique en Matthieu 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23. On dit, un semeur sortit pour s'aimer. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et mangèrent. L'autre partie de la semence tomba dans des endroits périlleux. Une autre partie tomba dans des épines. Et l'autre partie tomba sur la bonne terre. Ici, la semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est toute personne qui t'évangélise. Et puis la terre, c'est toi qui écoutes cette parole. Donc, je vais essayer de l'expliquer terre à terre. La première catégorie de chrétiens. Celui-là qui reçoit la parole de Dieu. Voilà, tu reçois la parole de Dieu sur TikTok. Tu ne la comprends du tout pas. Du coup, tu glisses. Tu pars à une autre vidéo. Voilà la première catégorie des chrétiens. Tu n'as pas compris la parole qui était expliquée. Tu as glissé et tu es parti à autre chose. Deuxième catégorie de chrétiens. Tu as reçu la parole avec joie. Tu as reçu. Mais dès qu'une tribulation est survenue, c'est-à-dire, bon voilà, tu as reçu la parole sur TikTok, ton mari constate que, ou ta femme constate que tu es toujours en train de suivre les trucs des églises sur Internet. C'est quoi? Ton mari commence à te menacer. Si tu continues avec ces histoires des églises-là, vraiment, ça va s'arrêter dans cette maison. Si tu continues avec ces histoires-là, tu vas sortir de chez moi. Voilà, une tribulation est survenue. Tu as eu peur. Tu as arrêté de suivre la parole de Dieu. Cela n'a porté aucun fruit. Pourtant, tu l'as reçu avec joie. Troisième catégorie de chrétiens. Ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu sur des épines. C'est-à-dire, il reçoit la parole de Dieu. Mais les soucis de cette terre, tellement la personne a les problèmes, qu'il oublie même que Dieu existe. Tellement la personne a les problèmes, qu'il dit que non, franchement, il a bien reçu la parole, mais il dit que non. Le genre de souffrance ici, là, je ne comprends pas ça. La parole de Dieu n'a porté aucun fruit, ça n'a pas été fructueux dans ce genre de personnes. Et il y a une autre catégorie que, toujours dans cette catégorie de personnes qui a reçu sur les épines, c'est-à-dire la séduction des richesses du monde a voilé les yeux et la parole n'a porté aucun fruit, aucun du tout. Non, ma copine, elle a un gars, moi aussi je suis jeune, pourquoi je ne dois pas aussi avoir des gars? Tu vois que tu as reçu la parole, mais cela n'a porté aucun fruit en toi parce que la séduction des choses du monde, l'Éternel a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Mais la séduction du monde a fait que tu as jeté, tu as négligé la parole et puis voilà, ça n'a porté aucun fruit. Maintenant, la quatrième catégorie des chrétiens, c'est ceux-là qui ont reçu la parole sur de bonnes terres. Aïe. C'est-à-dire, la personne a reçu la parole. La personne a compris la parole. La personne a dit, waouh! Non, je télécharge cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Je m'achète un cahier d'enseignement ou d'études. Je note désormais tout ce qu'on me dit et je la mets en pratique. Tout ce qu'on dit, je mets en pratique. Je note, voilà, on a dit, pour que ta prière soit efficace, voici les étapes à suivre. Il faut, premièrement, rendre gloire au Seigneur, le remercier. Deuxièmement, faire la prière de repentance et faire un moment de purification et de sanctification avec le sang de Jésus. Troisièmement, il faut invoquer le Saint-Esprit. Il faut faire des louanges et d'adoration. Quatrièmement, il faut confesser la parole de Dieu. Cinquièmement, il faut commencer avec les prières de combat. Sixièmement, il faut aller dans des prières de
de réclamation et des prières prophétiques. C'est un moment, il faut remercier le Seigneur. Non, je note cela pas à pas sur un cahier. Je note one by one sur un cahier et je le mets en pratique. Voilà celui qui a reçu la parole sur de bonnes terres. Et cette terre produira des fruits. D'accord? C'est là qu'on dit tu es enfant de Dieu. C'est là qu'on pourra dire tu es fils de Dieu. Parce que tu as reçu la parole et tu veux manifester la parole. Ok, mon frère, ma soeur, je te pose une question aujourd'hui. Dans quelle catégorie de chrétiens te trouves-tu? Es-tu sur la bonne terre ou alors sur des endroits périlleux, des endroits pleins d'épines ou alors sur le long du chemin? Bien-aimé, réponds toi-même à cette question. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te pousse à être, si tu n'es pas encore, sur la bonne terre. Parce que seule cette terre produira du fruit digne. Un fruit produira 30, 30 produiront 60, etc. Parce que la parole de Dieu sera manifestée. Bye bye et portez-vous bien. Soyez bénis.